Bienvenue, bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances sentimentalement parlant pour janvier 2020. Alors, comme toujours, j'ai pris un peu d'avance avec le Tao, mais ce que je peux vous d'ores et déjà vous dire, rien qu'à la vue du Tao, c'est que le mois sur le plan sentimental, le mois de janvier va être à prendre avec des pincettes. Il va falloir vraiment y aller tranquillement et ne pas se précipiter parce que il va y avoir des avancements, quelle que soit ta situation, mais tout reste somme toute à construire et assez fragile. Je n'ai pas dit que tu étais forcément dans un état de fragilité, peut-être que certaines personnes si, mais en tout cas il va falloir y aller doucement. On nous parle d'ennemis que je verrais plutôt comme des obstacles qui pourraient être liés à justement des saboteurs intérieurs. L'auto-sabotage va peut-être être quelque chose qui va... Oh là là, il m'en sort, bon bah il m'a sorti ce dont j'ai besoin. Oui, on sent que les relations ne sont pas forcément très apaisées, que les situations sont peut-être pas solides. Moi, je sens un manque de fondation, c'est pas solide. On est peut-être trop dans des situations, on se met peut-être trop dans des situations où c'est le paraître qui prime, ce sont les apparences qui priment sur la véritable valeur et la richesse des gens à l'intérieur. Donc il y a vraiment un travail qui va devoir être fait à ce niveau. Il y a une carte qui nous reste à découvrir. Ok. Bon, alors, on commence avec le Tao. Les balances, on entre dans le mois de janvier avec les abysses. Bon, très clairement, c'est peut-être pas la carte la plus réjouissante du Tao à sortir pour parler de l'entrée en matière. Mais ce que je vois, c'est plutôt à prendre ensemble. Ces deux cartes nous parlent bien qu'il y a peut-être un effondrement qui s'est opéré, soit par rapport à une relation, soit par rapport à des prises de conscience, des révélations, des choses qui ont pu être apprises de manière peut-être un peu subite, des prises de conscience aussi qui ont peut-être pu un petit peu être dures, comme on dit, fort de café, mais l'avantage là-dedans, c'est que derrière, ça va nous permettre de reconstruire autre chose. Pour moi, il y a une véritable idée d'un effondrement qui était nécessaire. J'ai l'impression que c'est sur le plan, je n'arrive plus à parler, je suis navrée, il est très tard, là, je suis fatiguée. Voilà, il y a vraiment un effondrement qui s'est fait, un bouleversement d'ordre psychologique et psychique. Là, je pense vraiment que c'est peut-être même lié à l'inconscient. Pour les personnes qui ont entrepris un travail thérapeutique ou qui ont commencé peut-être à vouloir se soigner avec des méthodes alternatives, des alternatives à l'allopathie, il y a une idée de peut-être avoir remué des choses et que ça a dû brasser sur le plan inconscient. Et là, on sent qu'en janvier, on est prêt à pouvoir en fait pas faire complètement table rase du passé, puisqu'on voit que on va voir que c'est quand même encore assez récent, assez frais, mais qu'on est prêt déjà à envisager de pouvoir construire, reconstruire, construire sur d'autres bases. Ça, c'est évident. C'est intéressant parce que si tu es ascendant vierge ou lune en vierge ou que tu vis avec une personne du signe de la vierge, on sent une similité au niveau de l'énergie du tirage. Là, avec les deux autres qui sont donc un complément et une suite logique qui est d'ailleurs plutôt dont on peut vraiment se féliciter et se réjouir, c'est que on voit qu'ensuite, après avoir travaillé, après avoir commencé à pouvoir vouloir vous construire sur de nouvelles bases ou repartir avec quelqu'un si on est déjà avec quelqu'un sur d'autres bases, on voit qu'on a la voie royale vers la lumière. Pour moi, on sort, on trouve la sortie, on trouve l'épanouissement, on trouve la quiétude que l'on cherchait, et je pense qu'il y a aussi une idée de pouvoir voir les choses avec une vue d'ensemble beaucoup plus claire, et de par tout ce qui a pu t'arriver sur le plan émotionnel et tout un petit peu les montagnes russes que tu as dû peut-être subir ces dernières semaines ou ces derniers mois, on voit qu'on a appris à vraiment faire la part des choses, et c'est un peu cette idée quand on entend des gens parfois dans des interviews ou des conférences qui parlent de situations très extrêmes qu'ils ont pu vivre, de morts imminentes, de choses comme ça. Quand on revient de ça, les petits ennuis, on va dire, les petits emmerdements du quotidien sont vraiment minimisés, et
on voit vraiment, on prend conscience de la valeur de la vie une fois qu'on a presque failli la perdre. Et je pense qu'il y a un petit peu cette idée quand même avec ces deux cartes, de vraiment se simplifier la vie, de vouloir aller à l'essentiel et de voir le beau dans les choses simples. C'est ça la beauté de ce qui est petit. C'est découvrir l'extraordinaire dans les choses qui peuvent paraître ordinaires de prime abord. Donc il y a aussi une idée de peut-être voir les gens d'une autre manière, d'où ce d'autres paquet qui nous parle de sortir des apparences, de sortir de ce qui est très clinquant, très ostentatoire peut-être presque, hein, pour rentrer dans la véritable richesse intérieure et voir les gens avec le cœur. Et là, c'est confirmé avec la prospérité pour moi, où on comprend que les autres peuvent nous apporter énormément sur le plan émotionnel et que ça peut aussi nous enrichir sur le plan humain. Il y a vraiment une idée d'être enrichi sur le plan humain. Et je disais qu'il va falloir y aller tranquillement et ne pas trop se précipiter et aller à ton rythme, parce que c'est encore très nouveau tout ça, ce n'est pas stabilisé, ce n'est pas encore solidifié. C'est comme si on avait mis on avait fait les fondations de la maison, on avait coulé le béton, mais il faut attendre quelques heures avant qu'il prenne et qu'il soit solide. Là, c'est cette idée-là. Il va falloir attendre quand même quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour solidifier des bases qui ont été difficiles à mettre en place. Avec la Sibylle, on nous parle de choses où on a dû beaucoup mouliner, et on a dû beaucoup mouliner à cause toute cette ligne. Pour moi, on est dans le mental. Je vais essayer quand même de te faire un zoom. Je ne sais pas si les cartes seront extrêmement visibles. Je pense que ça devrait aller quand même. La ligne du haut nous parle, moi, je vois pas du tout de problèmes ou de choses qui pourraient vraiment venir de l'extérieur. Je pense que toutes les problématiques que tu pourrais vivre sont justement des choses que tu pourrais attirer du fait d'avoir un mental et d'avoir l'ego qui a peut-être pris trop le pas sur l'intelligence du cœur et sur ton bon sens. Donc là, on sent vraiment qu'on va peut-être se mettre soi-même des bâtons dans les roues, qu'on attend aussi peut-être un changement qui arriverait de l'extérieur mais qui ne peut se produire que de l'intérieur, puisqu'on voit bien qu'on va nous demander de travailler sur des choses qui viennent de nous. Même si les effets sont causés par l'extérieur, les impacts vont être internes. Et de toute façon, j'ai la sensation que ce sont des choses que tu as attirées à toi, puisque c'est toi qui t'es mis dans des dispositions, dans certaines conditions, pour pouvoir attirer certaines personnes, pour peut-être aussi apprendre certaines leçons de vie grâce à ces dites personnes. Donc là, il y a vraiment une idée de travailler sur l'auto-sabotage et d'arrêter de ruminer et de ressasser le passé. Cette carte me fait quand même, me signifie là dans ce sens-là, qu'on essaie de trouver des solutions. On a l'impression qu'on est dans un cul-de-sac en fait. Qu'il n'y a pas d'option viable pour pouvoir sortir d'une relation sentimentale qui ne convient plus, pour pouvoir essayer de trouver une personne si on est célibataire. On lutte, on est un petit peu en proie à un certain doute déjà de soi, hein. Je pense que certaines personnes vont essuyer ou ont déjà essuyé pas mal de déboires amoureux, si je puis dire. Peut-être parce qu'il y a eu des histoires qui n'étaient pas très nettes, qu'il y a eu des triangulaires, de la malhonnêteté. Dans tous les cas, on sent que les apparences ont peut-être joué contre nous, parce que si on s'est fié que à ça, effectivement, on a peut-être eu de fortes chances d'être déçus ou de pouvoir aussi décevoir des gens, mais pas de la manière dont on le pense, mais peut-être justement sur le plan c'est peut-être notre ego ou nos peurs de manquer qui ont peut-être pu aussi vraiment empiéter et jouer sur les relations et sur justement la dégradation de certains liens qu'on pourrait entretenir avec une personne en particulier. L'avantage, le très beau cadeau qui nous est fait, cela dit, malgré tout ça, c'est qu'on change d'un état à un autre. On passe de la jeune femme ou du jeune homme, à remettre dans le contexte, qui était vraiment très tout feu tout flamme, très jeune, très dans le paraître, on en revient à ça, pour devenir quelqu'un d'un petit peu plus mature, d'un peu plus responsable, qui est aussi capable de pouvoir mettre un stop aux choses qui ne lui conviennent pas, qui est aussi capable de pouvoir entendre des choses que peut-être il y a quelque temps elle n'aurait pas pu entendre. La femme, dans ce sens-là, a cette espèce de titre qui fait qu'elle prend les responsabilités, elle prend les choses en main. Là, la jeune fille, elle n'a que sa jeunesse pour elle. Là, la mère, entre guillemets, la femme, a l'enfant sur ses genoux, un papier dans les mains, et elle est prête pour prendre en charge non seulement cet enfant, mais aussi ce qu'elle doit prendre en charge, c'est-à-dire elle-même.
La maladie, pas d'inquiétude. Là, je vois plutôt une sorte de peut-être qu'il y a des personnes qui vont avoir des vrais coups de baisse de tension, qui vont être extrêmement fatiguées, qui vont peut-être dormir plus qu'ils n'auraient l'habitude de dormir. Si c'est ton cas, c'est bon signe. C'est que ça veut dire que c'est en train de travailler dans l'inconscient et que tu es en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour la suite. Donc si besoin de dormir, besoin de plus se reposer, là je dirais que ce mois-ci c'est pas un mois où il faut tirer sur la corde sur le plan physique. Hein. On va voir ce que l'oracle de Dahlia peut nous ajouter en complément. En tout cas, c'est assez clair. Hein. On sent qu'on sort d'un état pour entrer dans un autre, qu'on a dû peut-être voir nos projets réduits à néant par des circonstances qui ont été provoquées à la fois par nous et par des personnes, ou donc une personne, la personne avec qui tu vis, si c'est le cas. On nous dit diplomatie, bonne entente. Donc il y a des gens pour qui le verdict n'est pas sans appel et on va pouvoir essayer de se raccommoder si on le veut vraiment et si on sort de son ego, hein, si on sort de l'ego. Pour d'autres, on nous dit que là, il est important, on va voir, mais pour moi, il y a aussi cette idée de pouvoir essayer de... Ah bah tiens, c'est pas mal ça. Donc voilà, encore une fois, l'ego, être piqué au vif, on a peut-être été en proie à des personnes qui ont soit été dans la manipulation, soit nous avons nous-mêmes été dans la manipulation, ce qui a déteint sur nos relations et fait que les relations en ont pris un coup. Mais là, on voit que de toute manière, on arrive à surmonter les problèmes qui vont se présenter. Mais là, le vrai danger avec cette carte, si je puis dire, c'est de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir foncer sans prendre en compte des choses qui sont primordiales. Hein. Oui, éperon. On va trouver, comme on dit, chaussures à son pied. Après un long périple en solitaire, on rencontre enfin son cavalier ou sa cavalière et on va faire un bout de chemin ensemble. Donc c'est plutôt joli. Donc pour les personnes qui ont vraiment eu là des déconfitures, que ça a été compliqué, on vous dit tenez bon. Il y a des choses qui se préparent pour les personnes qui sont célibataires. Mais pour d'autres, on nous signifie aussi qu'il est peut-être temps de lâcher justement des relations qu'on a peut-être essayé de raccommoder qui ne peuvent pas être réparées. Hein. On rencontre quelqu'un s'adaptant à son caractère, chacun fera des concessions afin qu'il règne une bonne entente dans le couple. Si la personne en question est honnête, bien évidemment. Pour pouvoir tolérer les idées des autres, il faut d'abord savoir s'accepter afin de faire des concessions. Donc après, à prendre avec des pincettes, ça aussi, l'idée de faire des concessions, mais on retiendra l'idée de vraiment pouvoir déjà être en paix avec soi-même et avec ce que l'on veut soi, pour pouvoir aller vers des choses et attirer des gens, et pouvoir être capable de repérer aussi des personnes qui seront justement chaussures à notre pied, qui conviendront et qui pourront répondre à nos besoins et nous répondre aux leurs. Donc c'est assez complet. Je pense que je ne vais pas continuer plus loin. Il n'y a pas besoin trop d'aller plus en détail. Pour ça, bien, je te recommande de me contacter pour avoir voilà, pour pouvoir voir le travail que je fais si tu souhaites vraiment quelque chose de personnalisé. Mais là, j'ai dit l'essentiel. Voir avec le cœur, non pas avec les yeux. Écouter son intuition, non pas ce que son mental raconte. Et normalement, ce mois-ci devrait bien se passer pour les balances. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.